Ok, allô guys! Alors aujourd'hui je fais une vidéo vraiment spéciale parce que je vous ai demandé sur Instagram il y a très récemment de me sortir vos histoires des pires raisons qu'un gars ou qu'une fille vous a dit pour arrêter votre fréquentation ou votre relation de couple. J'ai eu vraiment beaucoup. J'ai eu vraiment beaucoup de choses de vous et je trouve ça vraiment intéressant. Okay, j'ai essayé de pas trop les lire parce que je veux quand même avoir une réaction honnête. Aujourd'hui c'est ça qu'on fait, que je vais réagir à vos pires break-up, même si c'est pas nécessairement toutes des break-up, mais des arrêts de relation. Ah, tabarnak. Okay. Comme vous savez, moi je suis toujours très inspiré par les choses qui m'arrivent dans la vie et ça me donne souvent des idées. Évidemment, cette idée de vidéo-là vient de fait vécu. Donc, je vais passer tout de suite à lire vos situations parce qu'il y en a qui sont quand même drôles et très genre What the fuck is happening here? De ce pas, on les voit tout de suite. Je vais commencer avec le premier. Ok, il y en a beaucoup qui voulaient rester anonymat là-dedans et je comprends ça à 100%. Donc, je vais pas mettre vos noms, mais je vais quand même mettre les petites cases parce que je trouve ça quand même intéressant de voir comment vous l'avez écrit. Donc, la première raison qu'une fille a reçue d'un gars, ok, pour arrêter une fréquentation, elle a écrit sa cousine m'aimait pas la face. De un, qu'est-ce que la cousine a rapport dans ta calice de relation tabarnak? Moi là, mes cousines là, je les vois une fois par année. C'est clairement pas parce que mes cousines vont m'avoir dit leur opinion que ça va m'empêcher d'aller de l'avant avec quelqu'un si je l'apprécie beaucoup. Peu importe la situation du pourquoi la cousine elle t'aime pas à face, je sais pas, il y a sûrement une situation derrière de ça. La cousine, tu sais, ta soeur, ta mère, bon ok, ça passe un peu mieux, la pauvre cousine. Sérieux, oh my god, il doit être proche en tabarnak de sa cousine, je me poserai des questions. Prochaine. Maman, oh my god. Ça, c'est un gars qui a dit ça à une fille. Le gars a dit à la fille qui arrêtait leur fréquentation parce que sa mère, elle pense qu'ils sont pas compatibles. Ben, la fille, elle pense aussi que vous êtes plus vraiment compatibles à partir de maintenant. Ma mère a souvent eu quelque chose à dire quand même dans mes relations en termes de, tu sais, avoir l'opinion d'une maman sur la relation de sa fille avec qu'est-ce qui se passe dans sa vie ou whatever. Je trouve que c'est sain, je trouve que c'est normal, mais de là être influencé à 100% par ce que ma mère me dirait, non, si je serais influencé parce que ma mère m'aurait dit depuis vraiment longtemps, j'aurais jamais eu de chum de ma vie. Alors, à un moment donné, tu sais, des fois les mères ont raison, par contre, c'est vrai, des fois les mères ont raison. Peut-être qu'il y avait des points faisant sorte qu'il y avait quelque chose qui faisait que c'était pas compatible, mais en même temps, la mère, là, c'est pas elle qui est dans votre lit. C'est pas elle qui passe les journées avec vous. Fait qu'elle sait pas vraiment si vous êtes vraiment compatible tant que ça. Ok? Fait que moi, je me fierais pas en. Mais lui, c'est fier à sa mère. I guess you're better off of him now, honey boo boo. Ok? Donc, la fille, elle m'écrit la prochaine. J'étais supposée aller pour un week-end avec lui à Charlevoix et il m'a ghosté 2 heures avant. Oh my god, le calice de ghosting. Ok, moi là, je suis la meilleure placée pour pouvoir ghoster tout le monde, tabarnak. Et je ghost personne, même si c'est des trous de cul, même s'ils me font chier, je ghost absolument jamais. Et je trouve que c'est extrêmement irrespectueux, peu importe quoi la situation. Puis même si tu m'as trompé, inquiète-toi pas, on va pas te ghoster, mais moi t'envoyer chier en tabarnak. Mais je ghosterai pas. Dans un sens, ghoster déjà c'est de la crise de merde. 2, tu t'en vas dans un chalet dans 2 heures puis le gars te répond plus. Puis qu'est-ce que t'as jamais répondu après ou t'es sorti sûrement une petite raison de cul. C'est non. C'est juste non. Les gars, non. Surtout pas avant un petit week-end quand t'as tout cancellé ce que tu pouvais faire pour passer ton week-end avec ce gars-là. Bitch! Il y a une fille qui son boy le cancel parce qu'il lui a dit peut-être qu'il va y avoir des filles plus belles dans ma prochaine école. Je vais attendre. Déjà là, le red flag, c'est que le gars devait clairement pas être si bien que ça avec toi parce que si le gars doit attendre de changer d'environnement pour voir c'est qui les filles qu'il a pour peut-être aller vers une de ces filles-là, bitch, ça c'est poubelle. Poubelle! Tu jettes ça à la vidange, poubelle, trash. Donc, une fille m'a écrit, il m'a laissé juste avant qu'il parte à un party, c'était sûrement parce qu'il savait qu'il allait me tromper, I think. Pour être bien honnête avec toi, je pense que c'est une bonne réflexion. Si un gars, ça va un party, c'est sûr, ça dépend de votre situation avant, mais s'il n'y avait pas tant de raisons, qu'il drop là, juste avant d'aller à un party aussi qui va avoir plein de petites cocottes, moi je pense qu'il s'apprêtait pas mal à voir quelqu'un qui savait qu'elle allait être là et que ça allait probablement se donner. C'est quand même mieux qu'il t'ait laissé avant de t'avoir trompé, mais c'est quand même wrong parce que le gars t'a laissé pour genre probablement un one night qui servira pas à grand chose après. Puis après ça, il va être tout seul dans son petit lit à penser à toi puis à faire oh, pourquoi j'ai fait ça? Dans le fond, il va juste vouloir boucher le petit trou qu'il y a dans son cœur de girl, you don't come back. Oh non, oh non. Elle m'écrit, on m'a déjà dit que c'est parce que j'aimais le sexe trop rough. Quel homme étrange. C'est sûr que si il y a un turn-up du genre t'aimes le sexe rough, genre te faire taper d'en face,
à coups de poing puis que le gars ne trippe pas là-dessus, je peux comprendre que c'est un turn-off. Mais si c'est juste que t'aimes quand même te faire varger quand même comme il faut pour bien la sentir, et que le gars dit ça, c'est assez bizarre parce que j'ai jamais entendu un gars dire qu'on faisait l'amour trop rare. Et des fois, mettons, c'est pas toi qui lead, là, c'est le gars, là, tout est à quatre pattes, le chumette, là, toi, là, tu le laisses faire sa job. S'il veut faire ça comme ça, il fait ça comme ça. S'il fait pas ça comme ça, il fait pas ça comme ça, peut-être. Hein? Moi, c'est ma façon de voir les choses. Ok, donc la fille, elle m'écrit, la raison du pourquoi sa relation s'est terminée, c'est que l'autre fille lui a dit qu'elle avait pas l'air assez lesbienne pour elle. Y a-tu un niveau de lesbianisme où t'as trop l'air ou pas assez l'air lesbienne? Y a quelque chose que j'ai pas compris dans le queer world? Parce que y a des filles qui sont quand même très masculines, qui ne sont pas lesbiennes. Il y a des filles qui sont extrêmement féminines, qui sont lesbiennes, ou pas, ou whatever you want to call it. Fait que je pense que, à la base, si tu as commencé à fréquenter la personne, c'est que tu avais un intérêt et que la personne t'avait une attirance. Alors pourquoi, à un certain point, tu dis qu'elle n'est pas assez lesbienne, elle n'a pas l'air assez lesbienne pour toi? Alors qu'à la base, tu savais qu'elle n'avait pas l'air assez lesbienne pour toi, hein? Dans ce temps-là, tu y vas pas. Tu vas pas là. C'est tout. La vie est facile. Les choses sont faciles. Ça, c'est une fille qui m'a envoyé ça. Le gars lui a dit « J'ai peur que si je sors officiellement avec toi, que je passe à côté de la femme de ma vie. » Ah! Quoi? C'est pas moi la femme de ta vie? Non, mais pas vrai, là. Genre, c'est quoi ça? De toute façon, girl, t'en veux pas de ça. Clairement, il veut pas sortir avec toi. De un. Deuxièmement, il pense pas que t'es la femme de sa vie. Puis normalement, au début que tu commences à sortir avec quelqu'un, quand vous vous dites je t'aime ou que c'est rendu officiel, c'est que tu te vois à long terme. Pas nécessairement que ce soit la personne de ta vie, mais tu devrais pas te dire quand tu commences une relation. Mais je pense pas que c'est l'homme de ma vie. Bah, pour vrai, si je sors avec toi, c'est parce que je sais si je veux que ça dure longtemps. Et si tu t'es l'homme de ma vie, ben t'es l'homme de ma vie. Tu comprends? On va le savoir à la fin de ma vie si t'es l'homme de ma vie. Fille, t'en veux pas de ça. De toute façon, le gars pensait pas que t'étais la femme de sa vie. Il avait peur d'être avec toi et de passer à côté de la femme de sa vie. Probablement qu'il la trouvera jamais parce que c'était probablement toi. Donc, la fille, elle s'est fait choquer parce que son fond d'écran, c'était pas lui. Elle a noté que c'était un petit extraterrestre habillé en requin. Le pauvre! Ok, donc une fille qui a reçu ce message d'un gars et lui a dit que ça pouvait pas marcher parce qu'on n'aime pas la même musique. Pour juste vous expliquer. Si je cancellerais tous les gars avec qui j'ai été qui écoutent pas la même musique que moi, j'aurais été célibataire toute ma carrière les vies parce que moi, Ariana Grande, c'est ma chanteuse. Et je connais pas beaucoup de gars qui trippent sur Ariana Grande. Souvent, quand les gars me laissent écouter des Ariana Grande dans leur char, ça fonctionne pour un petit bout. Il y a peut-être un autre point en arrière de tout ça, qu'il ne te dit pas. Ça, je dis rien. Mais d'abord, moi, il y a quelque chose qui cloche un peu plus loin que ça. Donc, il y a une fille qui dit que son boy a arrêté la voir parce qu'il avait peur de cette année de faire la route entre chez elle, qui est à la rive nord, et chez lui, qui est sur la rive sud. I can confirm you que moi, j'ai été en couple pendant 2 ans et demi avec un gars qui habitait sur la rive sud et j'habitais sur la rive nord. Et ça marchait très bien! Même si le pont tunnel avait eu une annonce comme qu'elle allait être fermée pendant une couple de temps. We've been through it. We've been through fucking worse. Genre une vaginoplastie, pas de sexe pendant 3 mois. On va se dire, pour vrai, c'est carrément pas une raison quand t'es vraiment into quelqu'un. Moi, j'irais jusqu'en Gaspésie pour voir ma personne, si c'était ma personne et que j'étais en amour avec cette personne. Et clairement, il était pas en amour. On s'entend rive nord à rive sud, là, c'est au pire, c'est une heure. C'est du trafic. Je me souviens que mon ex sacré en temps pendant que je savais pas qu'il arrivait chez mes parents quand ils venaient me voir, ça arrive nord. Mais moi, j'ai jamais eu de problème pour me rendre chez eux. Tu comprends? Au pire, toi, t'aurais pu faire la route plus que lui, c'est tout. C'est pas grave. Sérieux, les gars, vous êtes compliqués. Vous êtes pas mal plus compliqués que les filles. Voilà! Une fille, la raison qu'elle a eue de son bas et pourquoi il a arrêté de la voir, t'as pris du poids. T'as pris du poids. Tu te montres quel genre de poids j'ai pris, tabarnak, parce que je vais t'effoirer la tête avec mon gros cul. Ça, là, ça se dit pas. C'est vraiment dégueulasse. Je comprends à un moment donné, peut-être que l'attirance est un peu moins là. Pour vrai, t'as pris du poids. Moi, ça m'arrive des fois, il y a des semaines où j'ai un peu plus de poignée d'amour qu'une autre. Puis si le gars arrête de me voir parce que j'ai un peu plus de poignée d'amour une fois qu'un autre, ben tout bad pour lui parce qu'il m'aura pas pour les fois où j'ai pas de poignée d'amour. Fait que rendu là, c'est ça à perdre, hein. Les poignées d'amour, on aime ça, ça se pogne beaucoup mieux lors de l'acte. Pleure même pas pour ça, la chumette, ça vaut même pas la peine. Donc un gars, il a droppé une fille là parce qu'elle a teint ses cheveux en brun. Elle a dit maudit loser. Je peux te confirmer maudit loser aussi parce que je suis sûr que ça te va extrêmement bien le brun de 1. Et de 2, les gars qui ont des standards de moi, je tripe vraiment juste sur les blondes. Moi je tripe vraiment juste sur les roses. Honey, tu tripes juste les blondes, juste les rousses, mais clairement t'as pas personne dans ta vie en ce moment, hein, fait qu'il y a aucune blonde, aucune rousse qui te veut, tu aurais peut-être aller pour les brunettes. Je dis ça comme ça. Des fois quand t'as un peu trop de standards, tu te retrouves tout seul pendant une crise de bout à te crasser, ok? Alors moi si je serais toi, j'ouvrirais mes horizons et j'irais vers tous les genres de femmes, toutes les sortes de femmes, peu importe leur couleur, leur poids, leur forme, leur sein, leur fesses, leur genre.
Ici, c'était une leçon à la Gabrielle. Bien, bonsoir. On est le matin du lendemain de mon montage. Je viens de remarquer qu'il y a des bouts qui n'ont pas filmé dans ma vidéo. Ok, ça me fait chier, j'avais vraiment envie d'incorporer cette partie-là. Un de mes amis m'a écrit qu'une fille lui a écrit « J'ai envie d'être avec toi, être exclusif. En même temps, j'ai pas envie de me priver de rencontrer quelqu'un. » Girl, you just met someone. Are you serious? What? This is trash, honey. T'as peur de te priver de rencontrer quelqu'un, hein? Mais là, tu me dire que tu vas être avec quelqu'un et être exclusive. Are you okay? Ok, donc on a une fille ici qui m'écrit que son boy l'a droppé là parce qu'il l'a vu en talon et l'a traité de pute. Ok! Premièrement, le gars t'a traité de pute. Ça, c'est poubelle, trash. Tu sors ça le jeudi, même si ça passe juste le mardi. Ok, on s'en calisse. Prends les vidanges, je les mets dehors. Je les laisse là pendant une semaine, on s'en fout. En attendant que les vidanges viennent le ramasser. Un gars qui traite de pute, ok, ça vaut crissement pas la peine. On a une de mes amies que le gars l'a droppé là. Et il lui a dit: t'es parfait de A à Z, je veux te garder dans ma vie, mais mon feeling me dit qu'on doit rester amis. Le sexe est parfait, tu es parfaite, mais c'est le feeling que j'ai. Et elle me dit après, dis le gars qui me disait 2 jours avant de laisser mes produits dans sa douche. Ça là, on peut-tu comprendre? Les gars font tout le temps ça, hein? 2 jours avant, là, ils te demandent de laisser ta brosse à dents là, ils veulent que tu viennes dormir tout le temps chez eux, commence à catch feeling, la calisse de bombe apparaît. La bombe éclate, t'es trop parfaite pour lui, t'es trop parfaite, t'en veux plus finalement. Sérieux. First, trouvez-vous une autre petite raison, parce qu'être parfaite, ça existe pas. Okay. Et de 2, si je serais vraiment parfaite, tu resterais avec moi, tabarnak. Et de 3, des fois, les gars sont juste intimidés par how gorgeous, how beautiful, how perfect you are. Fait qu'ils savent que c'est des pieces of shit, genre. Fait que dans le fond, ils vont comme saboter tout ça. Puis, ils vont finir avec une poubelle. Tu comprends? Mais c'est pas grave, c'est sa perte à lui. Il est mieux aller vers les poubelles qu'aller vers les poubelles. Au pire, il va laisser les filles parfaites pour quelqu'un d'autre, tu comprends? Quelqu'un d'autre qui le mérite et qui le veut. Dernière situation que j'ai lue auparavant, qui me fait un peu référence, on dirait, à une de mes situations, à moi, que j'ai déjà vécue. Qui n'est pas nécessairement drôle, mais quand même, c'est quand même assez drôle que tu as vécu à peu près la même chose que moi. Un gars, qui est son chum, depuis 8 mois, l'a laissé en lui disant: mon ex est enceinte et elle vient d'accoucher de ma petite fille. Il savait depuis le début, mais elle le savait pas. On s'entend, ça fait 8 mois qu'elle est avec. Elle est enceinte en 9 mois. Elle a jamais su que l'autre était enceinte. Ok, puis là, finalement, elle accouche. Surprise, motherfucker. Puis elle drop là parce que son ex, elle a accouché. Et lui envoie une photo de sa petite fille avec un texte. Moi, il y a à peu près 3 ans, j'ai vu un gars de construction qui avait la même situation. Tu vas mettre même situation, même situation. D'après moi, on est des sœurs esquimaux, premièrement. Deuxièmement, girl, anyway, on veut calissement pas ça. Ok, déjà, là, qui t'a caché ça, il y a un problème d'honnêteté à quelque part de tout ça. Ok, de 1. Et de 2, si tu le laisses pour ça, c'est parce que tu n'aimais pas tant que ça. Bon, alors là-dessus, j'espère que vous avez aimé ces petits reactions à vos break-up ou vos pires phrases qu'on vous a données pour vous canceller une relation, une fréquentation. Laissez-moi des commentaires, des suggestions de vidéos dans les commentaires en bas, évidemment. Et mettez un thumbs up et abonnez-vous à ma chaîne parce que j'ai plein d'inspiration sur plein de choses qui se passent dans ma vie en ce moment. Donc probablement qu'il va y avoir d'autres vidéos cocasses qui devraient arriver sous peu. Alors abonnez-vous pour pas manquer ça. Bye guys!